Bonjour à tous et bienvenue au Journal de la Thune. Alors, on est sur la dernière ligne droite par rapport à Noël. La prochaine vidéo, ça sera l'année prochaine. Donc je prends quand même un petit moment pour vous remercier parce que voilà, vous êtes presque 3000 à m'avoir rejoint cette année. Donc c'est beaucoup de moments de partage, beaucoup d'échanges grâce à vous. Donc merci, un grand merci. Aujourd'hui, on se met dans l'ambiance Noël. Alors il y a du rangement, on va mettre les plantes à la serre, on va les hiverner. Mais j'ai une petite décoration toute simple à vous montrer que vous pourrez faire à partir de broches. Avant tout, je vais libérer les filles. Allez. On a malheureusement perdu Ginger il y a quelques jours maintenant. On l'a retrouvée morte. Voilà, bon, elle était assez vieille. Mais voilà, c'est toujours triste. Et surtout que c'est une bonne pondeuse en plus. Mais on va avoir une nouvelle poule bientôt. Il y a une copine qui m'en amène une qui s'est retrouvée toute seule chez elle. Elle nous l'emmène. Donc on va avoir une nouvelle poule à la maison. Regardez mon allée des élébores. J'adore mon allée des élébores. Là, les fleurs commencent à apparaître. C'est génial. Il y a des boutons floraux partout. Regardez. Là, ici, il y en a des picotés, des non picotés. Il y en a des doubles. J'espère cette année voir les nouvelles variétés que j'ai intégrées à cette allée. Regardez ici. J'ai un gros bouquet de fleurs. Il y a toutes celles-ci qui arrivent. Des roses, des mauves. Voilà, ça va être les pêches. J'ai impatiente de voir ces couleurs-là. Là. Abricot, pêche. Les pieds ont quand même bien poussé. Alors l'aubergine a fleuri cette année. C'est pas ce pied-là qui avait fleuri, c'est un autre il me semble. Green Spotted avait fleuri aussi. En plein été. C'était Green Spotted qui avait fleuri en plein été. Je sais plus lequel je vous avais montré. Incroyable. Incroyable. Regardez, il y a des fleurs qui apparaissent partout. Les boutons floraux là. Des fleurs par ici. Il y en a d'autres là. Des roses et des blanches mélangées. C'est super. Là, je vous emmène au potager. On va aller récolter des branches de cornouiller et de saule. Tous les ans, je me fais des couronnes tressées sur la porte d'entrée. Cette année, j'ai l'intention de faire une grande étoile. Donc, je vais me récolter des grandes branches, mais bien sûr, vous pouvez faire version mini. Voilà, la taille que vous souhaitez. Et je pense que mon étoile, j'aimerais bien qu'elle soit à peu près de cette taille-là. Donc voilà, je ne me prends pas la tête. Il va m'en falloir 24. Je vais sélectionner des tiges assez fines pour qu'elles soient facilement tressables et de couleurs différentes. Ça de moi à tailler au printemps prochain. Entre le cornouiller, des saules dorés, des saules communs, des bruns, regardez, des jaunes, des bruns, des rouges. C'est magnifique, hein. Alors c'est pas une porte qu'on utilise beaucoup, mais c'est néanmoins la porte d'entrée. Mais bon, c'est joli de faire ressortir une grande étoile là. Je pense que cette taille-là, ce serait pas mal, un peu plus courte peut-être. Allez, ça va être ma référence. Hop. Et comme il fait beau, on va s'installer dehors. Une seule chose à aller chercher, ce sont des élastiques. Vous allez voir, ça va vous simplifier la tâche. Je vais commencer par mettre 6 brins de la même taille ensemble. Je vais attacher tout à cette extrémité là avec un élastique.
vous inquiétez pas du type d'élastique, il faut que ce soit juste suffisant pour tenir les branches ensemble temporairement. On va mettre un élastique à l'autre extrémité. On va commencer à tresser. On va prendre 6 brins qu'on va tailler de la même longueur que ça. Vous pourriez bien sûr couper toutes les tiges de saule en même temps, à la même taille. Voilà, ce serait peut-être plus simple. Bon, j'ai fait comme ça, pas grave. Je vais tresser les brins avec les autres. Par deux. Hop. Le dessus. Et comme ça, au milieu. J'en prends 2 autres. Et je fais l'inverse. Je mets dessous. Dessus et dessous. Voilà. Et je fais la même chose avec ces deux-là. Dessous. Et là, dessus et dessous de l'autre côté. Faut pas casser comme je viens de le faire. Voilà. Hop. On peut rapprocher un petit peu plus. Il faut bien les centrer. Peut-être un peu plus bas. Et on va attacher tout au bout, aux extrémités. Reprendre de nouveau des branches de la même longueur. Je vérifie que j'en ai bien la bonne quantité. Hop, 2, 3, 6, 3, 6. Et là encore, je vais prendre 2 par 2. Hop, dessus dessous. Alors vous pouvez les assouplir un petit peu. J'aurais dû le faire avant. Vous savez, voilà. C'est vrai que les assouplir, c'est toujours mieux pour les tresser plus facilement. Voilà, vous faites ça, vous les prenez la main, vous les tournez un petit peu pour éviter qu'elles se cassent. Essaye de les centrer. Voilà, donc ça c'est les 2 premières. Et la même chose de l'autre côté. Dessous et dessus. Et toujours ici. Voilà. Et on attache les extrémités. Alors, je pense qu'elle pourrait être un peu plus poussée. Voilà. Hop, un peu plus par ici. Voilà.
Alors bien sûr, hein, si vous voulez vous arrêter là, c'est possible. Et moi, je vais en rajouter une dans ce sens-là. Franchement, les dernières tiges, c'est pas les plus simples à installer. J'ai même retourné mon étoile pour essayer de trouver un moyen de les faire glisser sans casser la fibre. Donc voilà, j'ai trouvé. Et puis à la fin, ça donne plutôt pas mal, vous allez voir. Mais voilà, c'est pas si simple. Plus on en rajoute, d'épaisseur, eh bien, c'est pas si simple de tresser aussi bien. Alors voilà, là je me suis trompée, on voit hein, que j'aurais dû commencer par certainement par le milieu et non pas par là, mais c'est pas grave. J'accélère un peu parce que vous avez compris le principe. On va passer donc les deux branches sur le côté. Il faut que ça tienne, il faut simplement que ça tienne. La forme est suffisamment bonne maintenant. Donc il faut que les brins soient solidement soutenus par les autres branches en faisant des dessus-dessous, dessus-dessous. Voilà, donc vous y arriverez, j'en suis sûre, et vous obtiendrez un résultat identique au mien. Vous observez certainement que j'ai déplacé mes branches, voilà, justement pour assurer plus de stabilité. Et voilà, il ne faut pas grand-chose. Elle est presque prête. Mon étoile est presque finie. Ce que je vais faire, je vais enlever tous les élastiques maintenant et les remplacer par d'autres liens de la ficelle. Voilà, comme ça. Les élastiques, ça donne de la souplesse pour travailler et si ça se défait, c'est facile à remettre. C'est pour ça que je les utilise. Donc, je vais les remplacer par de la ficelle. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Et puis avec des branches, hein, on en trouve facilement des branches dans la nature. Eh bien, vous pouvez vous faire une très belle étoile qui aura beaucoup d'impact. Je vous assure que c'est super joli. Vous allez voir le résultat final. Moi, je suis très contente. Maintenant, je vous propose qu'on décore notre étoile un petit peu parce qu'elle est quand même très sympa juste comme ça. On va néanmoins la décorer un petit peu. Je vais aller chercher des bêtes, etc. Et on va s'installer sur une table parce que la terre est basse et mes jambes ne sont plus aussi souples qu'avant. Je vais aller chercher des branches de conifères, quelque chose pas trop foncé pour que ça ressorte bien sur la porte. Donc l'if, ça n'ira pas. Il semble avoir vu des branches cassées par là-bas. Un peu des pins. Ah ben voilà. Ça devrait pas être mal. On va en chercher d'autres. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Une petite branche ici. Ça pourrait suffire déjà. Ça manque un peu de rouge tout ça, mais je sais où en trouver. Ça devrait suffire. Regardez, ça donnait bien ça. Est-ce que ça donne bien, les amis? J'ai décidé que j'allais coller les pommes de pin sur la ficelle, comme ça je vais pouvoir les suspendre un peu plus bas. Ça sera plus adapté. Alors là, j'ai utilisé mon pistolet à colle. Alors il y avait de la colle noire dessus, mais c'est pas grave. Et je commence à enrouler à partir du bas et je remonte et j'appuie bien sur la ficelle, comme vous pouvez le voir, pour l'intégrer dans la colle et que ça tienne bien. Voilà, comme sur ce détail-là. Voilà, même si j'ai mal cadré, c'est pas grave, je pense que vous comprenez quand même.
vais commencer par mettre le feuillage. Notre petit bouquet comme ça. Bon, alors je vais utiliser la ficelle des pommes de pin. Tiens, allez hop. Et une. Deux. Et la troisième, un peu plus basse par ici. Allez hop. Voilà, il me reste à choisir un ruban. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? C'est un peu trop doré. Ah. Celui-là, hein? Celui-là. Voilà. Ah, celui-là. Prends là-dessus. Ouais, ça va être celui-là. Est-ce que ce sera assez? Risque de pas de ressortir assez. Celui-là, il est beau pourtant. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être faire un double nœud. Ouais. J'ai une idée. Parce que ça, je le avons ensemble. Vous voyez, il y a des brins là. Donc ça, petite épingle. Une petite épingle, voilà. Bon, j'accélère un petit peu. J'imagine que vous avez fait un nœud. En tous les cas, moi, plus j'avance sur ce projet, plus je trouve que c'est beau. Là, c'est vrai que ces petites touches de couleur de rouge là. Mais tout de suite, c'est festif. Le rouge, le doré, franchement, c'est un combiné gagnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça vous donne envie d'en faire. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? Peut-être pas. Allez, regardons. Bon, mais qu'est-ce que vous en pensez? Il me reste plus qu'à l'accrocher à la porte. Plutôt sympa. Ça réveille bien la chose. Hop, petit ruban. On est bien dans l'esprit de Noël. J'ai coupé ça et ça sera bon. Parfait. On va voir si ça va par rapport à la porte maintenant. Venez avec moi. Ouh, ça tient juste. Ça sera parfait. Ça sera parfait. Pour une porte qu'on n'utilise pas, c'est très bien. Il n'y a plus qu'à l'attacher. Alors je fais simplement passer une ficelle sur le haut. Et de l'autre côté de ma porte, à l'intérieur, il y a un système ancien avec du métal sur lequel je le fixe. Et voilà. Je viens regarder avec vous. C'est pas mal, hein, attendez. Petit rajustement. Tada! J'emmène voir de plus près. Ça donne ça. J'espère que vous aimez. Bon allez, partie fun, c'est fini. Maintenant, on va commencer à mettre les plantes dans la serre. On va changer d'abord. Ah. J'espère que vous aimez. Je trouve ça avec ce verre, le verre de ma porte, ça ressort super bien. Je suis très contente. Je suis très contente de ma petite étoile. Après cette belle décoration, eh bien, je suis allée m'occuper de mon jardin et de mettre en serre mes plantes. Voilà, enfin une partie. J'ai eu plusieurs accidents vu que la pente qui me permet d'accéder à ma serre est très prononcée et en terre. Voilà, j'ai glissé. Attention, il y a eu de la casse de peau de plante. Voilà. Bon, vous allez entendre. Vous allez entendre. Oh, j'ai glissé. Avec la brouette. J'espère pas avoir fait trop de dégâts. Ouf. J'ai fait un bon dérapage. Un bon dérapage.
Oh mon dieu, j'espère que les pots sont pas cassés surtout. Au moins un pot de cassé. J'espère que toi t'es pas cassé, surtout. Apparemment, il n'y a que cette petite branche qui serait cassée. Et le pot est intact. Eh bien, c'est le moment de vous dire bonne fête de fin d'année. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse, moi je vais tout ranger. C'est la dernière dégringolade de l'année. Et l'année prochaine, eh bien, il va y avoir encore beaucoup de choses à partager avec vous. Des belles rencontres. J'ai déjà plusieurs choses de prévues. De nouvelles plantes à vous faire découvrir. Voilà, plein de choses. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.